Bonsoir, monseigneur. Pouvez-vous nous parler de Noël? Bien, Noël approche, c'est tout près, et c'est la naissance de Jésus, et c'est ça qu'on a le plus oublié, puisque Jésus a été coiffé de un peu de Saint-Nicolas, mais surtout encore et plus différemment, plus laïquement du Père Noël, auquel on écrit des lettres, il n'y a que ça qui compte, et puis tous les cadeaux qui sont autour, et tout ça a fait une espèce de gonflement assez cancéreux qui absorbe les foules, et la naissance de Jésus disparaît. La naissance de Jésus, c'est un très grand événement théologique. C'est une naissance qui ne doit rien à personne qu'à Marie. Après l'Annonciation, quand elle est revenue, elle est partie en hâte, sans prévenir personne, parce que ce qu'elle avait reçu était trop énorme, et Dieu a voulu la sauver de toutes les questions qui l'auraient assaillie. Elle est partie donc avec un groupe qui partait à Jérusalem en hâte, et elle a passé 3 mois et 15 jours chez sa cousine Élisabeth. 15 jours et peut-être un peu plus. Et quand elle est revenue enceinte de 3 mois et demi, sinon 4 mois, eh bien elle a dit à Joseph, donc tu es toujours d'accord, parce que voilà ce qui m'est arrivé. Elle lui a raconté le premier, l'Annonciation, qu'elle a eu souvent raconté depuis, et que nous avons gardé dans l'évangile de Luc. Alors, elle lui a dit, Joseph, donc tu es toujours d'accord pour être mon protecteur? Joseph lui dit, écoute Marie, non, honnêtement, il ne serait pas juste que je me donne comme le père d'un homme qui est donné du ciel à toi seul et qui ne vient pas de moi. Donc je suis obligé de te laisser. Et alors c'est ça qui s'est arrangé lorsque Joseph a reçu la fameuse annonce de l'ange. Ne crains pas de prendre Marie pour ton épouse, elle est déjà son épouse par la première phase du mariage. Ne crains pas de prendre Marie ton épouse, car, et c'est là que les petites prépositions grecques qui sont là et qui ont été bien expliquées par Pelletier dans Recherche sur sciences religieuses il y a une trentaine d'années, dit bien que ce qui est né en elle soit de l'Esprit Saint, c'est toi qui lui donneras le nom de Jésus et qui sera son père adoptif. Il n'y a pas les mots son père adoptif, mais enfin j'abrège la suite. Et puis ensuite, eh bien, Matthieu, comme il le fait toujours, le rattache à l'écriture, car il est écrit dans Isaïe 7,32, et voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et il sera appelé Emmanuel. Je ne suis pas tout à fait littéral, mais enfin je le dis comme je m'en souviens. Il sera appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, ce qui est une définition parfaite de l'incarnation. Jésus est le seul médiateur, Marie n'est pas médiatrice comme lui, il est Dieu et homme, il réunit en sa personne Dieu et les hommes, c'est donc la signature d'une alliance totale et inconditionnelle avec l'humanité, du Jésus qui est Dieu et qui reste Dieu éternellement, qui ne sera en rien touché par l'incarnation. Eh bien, il vit l'incarnation, c'est-à-dire qu'il entre dans le temps, à partir de l'ovule de Marie, il entre dans le temps, il sera soumis à tous les aléas, à toutes les misères, les tortures et les souffrances du temps. Donc, cet ovule se multipliera, il naîtra dans la grotte de Bethléem, c'est ce que nous fêtons à Noël, et puis après, il croîtra dans la vie cachée d'une façon très obscure, et après cela, eh bien, il entrera pour 2 ans et demi dans cette vie publique qui finira parce qu'il sera la proie dès le début des oppositions des hommes. Il finira dans la plus grande souffrance, il connaîtra les pires épreuves que personne n'ait connues sur la terre, et c'est notre devoir. Je crois qu'il ne faut pas en rester aux festivités carnavalesques de Noël, mais en venir à servir vraiment le règne du Christ, né pour nous sur la terre, et qui a ajouté à son existence éternelle, divine et immuable, il a ajouté cette existence terrestre qui a commencé quelques années avant la mort d'Hérode,
et qui s'est continué jusqu'à l'an 30, on sait exactement la date, l'an 30 vers le 30 mars, où il est mort sur la croix, avant de ressusciter le troisième jour. Merci, Monseigneur.